Il y a quelque temps, j'ai fait la connaissance de Colette Lina Dubail. Malgré sa maladie, elle a connu une carrière de danseuse. Aujourd'hui, elle se consacre entièrement à l'écriture de ses fictions. C'est une maladie d'Ehlers Danlos qu'on appelle couramment le SED. En fait, c'est une maladie génétique et qui attaque les chromosomes. Donc, elle est forcément, puisqu'elle est génétique, je l'ai refilée aux enfants, aux petits-enfants. Je tiens ça également de tantes, de ma mère et des cousines également en sont atteintes. Et pour la définir, il faut obligatoirement une biopsie, mais cutanée mais profonde. Comme on souffre depuis tout petit, eh bien, on croit que c'est normal de souffrir. Donc on garde le sourire déjà, souvent. On est très souple. Ce n'est pas toujours un indice, et puis on a des hématomes, des bleus, donc on appelle couramment des plaies pour rien du tout, des affections rapides, également, comme ça attaque également les organes internes, des hémorragies. Donc beaucoup de symptômes qui arrivent petit à petit. Moi, ça a été découvert par le cœur en premier lieu, une anomalie cardiaque. Au départ, je vivais tout à fait normalement. J'ai fait le déni de la maladie parce que très tôt, on m'a dit que j'avais une maladie grave, mais on ne connaissait pas exactement le nom. On m'a donné toutes sortes de noms. Donc j'ai vécu normalement en ayant une carrière de danse classique professionnelle. J'ai effectué un doctorat en littérature parce que c'était ma passion également. J'écris depuis toujours. Donc j'ai vécu et je ne regrette rien. Carrière courte, mais elle a été là. Bien sûr, maintenant, ça a beaucoup changé, mon quotidien a changé, mais je me suis adaptée. Depuis que je suis en fauteuil, je n'ai pas baissé les bras, je m'adapte pour que mon entourage ne subisse pas et vive normalement, le plus normalement possible. Il n'y a rien à faire pour la maladie. On ne soigne que ce qu'il y a autour. Donc je suis sous antibiotiques en permanence et des antidouleurs qui vont jusqu'à la morphine, mais que j'en prends le moins possible. Je félicite beaucoup le docteur Bélance et je le remercie parce qu'il a fait beaucoup de travail ici au CERCA. Il faut que le CERCA reste en place pour pouvoir continuer. Et le Téléthon, j'espère que ça va l'aider également parce qu'il en a besoin. Le fait que mes enfants et petits-enfants soient atteints, c'est vrai que quand je réfléchis trop, je m'en veux. Mais en fait, je n'ai pas à m'en vouloir parce que je n'ai rien fait pour. Je ne pouvais pas deviner que cette maladie allait les atteindre puisqu'on ne connaissait pas le nom. Alors, je suis triste, bien sûr, mais à la fois soulagée de connaître, d'avoir un nom. Parce que comme moi, on n'avait pas de nom, on me traitait de paresseuse et les médecins m'ont cataloguée dans sclérose en plaques, ensuite myasthénie, puis on a cherché. Pour mon petit-fils, on a cherché aussi, alors qu'ils avaient déjà une preuve. Donc maintenant, la preuve est arrivée, donc ils ne vont plus chercher, ils vont quand même le laisser tranquille. Pourquoi des recherches inutiles? Puisqu'on sait ce qu'il a. Donc là, c'est un soulagement. Victoire des patients sur la maladie, il est complètement différent de ma littérature. Parce que normalement, ce sont des fictions et qui se passent généralement dans les Antilles. C'est ma passion, c'est ce que j'aime. Par contre, celui-là, il parle de moi. Déjà, je n'aime pas spécialement. Mais par mon autobiographie, on voit tous les stades de la maladie, on arrive à la comprendre mieux et à la fin, il y a également un document qui explique, qui donne les détails. Et puis malgré tout, c'est très positif parce que ce n'est pas parce qu'on a une maladie, ce n'est pas parce qu'on est en fauteuil ou pas, qu'on doit baisser les bras, la vie ne s'arrête pas, la vie continue, la vie peut être belle, il faut l'adapter. Normalement, je mets minimum 2 à 3 ans pour écrire un livre. Celui-là, bon, j'ai repris tout ce qui était écrit depuis longtemps, puisque c'est mon autobiographie, mais j'ai accéléré un petit peu pour qu'il sorte pour le Téléthon. Pour faire connaître cette maladie, c'est important qu'on connaisse la vérité, parce qu'il y a beaucoup de mensonges à son sujet.